Salut! Alors aujourd'hui, je voulais aborder une vidéo sur la zone de confort. La zone de confort et les cristallisations des mémoires. Parce qu'il y a quelques jours, voire même quelques semaines, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait un retour en me disant « Auré, tu as de la publicité sur tes vidéos, est-ce que c'est voulu ?» Alors non, à la base c'était pas voulu de mettre de la publicité sur la chaîne YouTube. J'avais regardé déjà dans les réglages, bon, et ce week-end j'ai vraiment mieux regardé et j'ai vu que j'avais pas coché une certaine case. Mais le truc c'est que ça se faisait pas sur toutes les vidéos. Alors bien entendu ça m'amène à formuler certaines choses vis-à-vis de cet inconfort d'avoir de la publicité sur les vidéos. Ça m'amène à deux manières de voir les choses. La première, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années et puis que je suis pas la seule, parce que je suis pas la seule personne connectée. Et en fait, à certains moments, on se donne des rendez-vous, on va dire plus ou moins collectifs, où certaines personnes font des choses en même temps, même si elles sont pas sur les mêmes lieux. Et puis, on se retrouve confronté à quelque chose qui n'est pas de notre volonté. Alors, pour expliquer les choses mieux, parce que là aussi, il peut y avoir différentes options. On se donne un objectif, disons que on se donne ce ressenti de se dire, bah, tiens, on va aller à tel endroit, à tel moment, ça nous parle vraiment, à l'intérieur de nous, ça vibre et c'est vraiment ok. Mais justement, sur cet élan, d'aller à cet endroit, on se retrouve confronté, soit par une météo qui arrive, qui c'est le déluge, on se retrouve avec 20 ou 30 cm de neige alors que c'était pas prévu non plus. Et ça, on se dit, mais l'univers nous teste. Ou comme quand on regarde des vidéos qui sont agréables, qui sont dans le développement spirituel, vibratoire et tout ça, et que finalement dans la vidéo il y a des pubs. Qui peut couper l'élan ou voilà, qui amène les oreilles à tilter parce que le son est différent. Bon, tout ça, c'est les mêmes aspects. On se dit toujours « Ah, mais il y a un extérieur qui empêche de... » Enfin, plus ou moins, on se dit ça. Et qu'est-ce que ça vient toucher, en fait? Ben là, en fait, vous êtes en train de toucher une cristallisation. Vous êtes en train de toucher une attente, un certain intérieurement j'avais pensé que, et ça se passe autrement. En fait, il faut représenter comme si on représentait un cerveau avec un chemin. Vous avez l'habitude de prendre pour attendez, je vais prendre voilà, j'avais une image en tête et comme ça y est, j'ai récupéré un tableau, je vais en profiter. Donc on imagine que vous avez votre cerveau, plus ou moins comme ça, et que vous essayez toujours de prendre le même circuit. Vous essayez toujours de prendre le même circuit pour arriver par exemple ici à ce but-là. Mais vous passez toujours par cette boucle. Et à un moment donné dans votre vie, quand vous essayez justement d'être dans ce moment présent, dans ce ressenti intérieur, dans cette manière de faire vis-à-vis de votre divinité, de votre vibration, à un moment donné, ça vous demande de changer votre comportement, de changer vos habitudes, vos comportements automatiques. Et donc à un moment, en fait, au lieu de passer toujours par ce même chemin, et que à un moment donné vous voulez vous rendre dans un lieu ou regarder une vidéo, eh bien au lieu de prendre tout ce chemin, vous allez directement aller là. Et ça, le cerveau, il le comprend pas. Enfin, le cerveau, vos mémoires, parce que tout ça, ça s'est cristallisé. Tout ça, c'est un comportement qui s'est cristallisé. Alors on dit toujours, ah, c'est l'univers, et même moi, dans certaines vidéos dernièrement, parfois j'ai un langage, mais ce langage il change encore de jour en jour. En fait, on m'amène à percevoir les choses différemment encore.
Donc j'ai besoin d'un petit temps d'adaptation, même si je vous en parle des fois. C'est que au lieu d'avoir ces cristallisations, en fait, je passe par un chemin. Et alors, là, le chemin que je prenais avant, eh ben, il se détruit. Il s'évaporise pour prendre une meilleure route. Mais du coup, quand on dit ah ben c'est l'univers, c'est l'extérieur, c'est on, c'est un tel et tout ça, en fait, c'est nos propres comportements, puisqu'on est créateurs. Nous sommes créateurs de ce qui nous arrive. Alors, c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses, et aujourd'hui, je ne vais pas en parler, mais si on regarde tout le temps à l'extérieur, on ne se remet pas en question soi-même, alors que tout part de l'intérieur. Apprendre à revoir comment notre comportement agit, en fait, même dans notre présent, c'est comme ça qu'on avance. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai avancé, quoi, et que je vous partage l'info. Alors, eh ben, à certains moments, quand pour arriver à un lieu, eh ben, la météo était vraiment pas bonne, c'est on se challenge soi-même, en fait. Et même l'univers, on peut dire, oui, ben, l'univers te teste, mais on se challenge nous-mêmes parce que finalement, on arrive à un moment donné, à d'autres moments de notre vie, on aurait pu rebrousser chemin. Et là, c'est comme si tu te disais à toi-même, alors tu vas y aller ou tu vas pas y aller? Tu vas y aller ou tu vas rebrousser chemin? Tu vois ce que je veux dire? Alors dans certaines vidéos où tu as de la publicité, est-ce que c'est vraiment très désagréable d'avoir ce son qui est différent? La publicité, en fait, on en a partout, tout le temps, en fait. Même si on n'a pas la télé. Moi, j'ai pas la télé, mais je vois constamment de la publicité. Et donc, ça amène aussi un autre sens que je voulais voir avec toi, qui est cette notion de valorisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a plus de redevance télé. On ne paye plus la redevance télé. Alors, parfois, certains conteneurs, certains créateurs de contenu ont de la publicité. La plupart proposent de faire appel à, si vous voulez, donner par rapport voilà, au contenu qu'ils proposent. Et en fait, en ce moment, on est dans cette... Enfin, moi, c'est ce que je ressens, puisqu'en plus, je passe par là. Et en passant par là, j'ai aussi l'impression que c'est un niveau collectif. Il y a une sorte de comment on doit se valoriser nous-mêmes. Alors la valorisation, ça passe par le travail, mais ça passe aussi justement par soi, par nos propres valeurs, par notre propre comportement. Alors cette valorisation, quand elle a de la publicité, déjà se dire bah, cette personne, pourquoi elle a mis de la publicité, mais on ne sait pas en fait, on n'a pas à juger par rapport à tout ça. Mais peut-être qu'aussi à un moment donné, si elle n'a pas assez de dons, bah, il faut bien qu'elle paye un loyer. Si c'est un moyen pour elle de survivre ou de vivre, mais il n'y a pas de raison. Le seul truc qui est un petit peu dommage avec la publicité YouTube, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de rémunérer quelqu'un. Alors peut-être d'ailleurs on rémunère en plus d'une certaine manière très très basse, mais n'empêche qu'on le fait quand même, en acceptant d'aller regarder de la publicité, ou d'accepter en tout cas même ignorer les annonces. Mais ça reste de la rémunération pour cette personne. On n'est pas là pour pouvoir savoir juger en fait de ce qui se passe pour elle. Si à un moment donné ça lui permet d'avancer, bah, c'est comme ça en fait. Mais on est dans cette notion actuellement, et je pense pendant encore un certain temps, de comment on se valorise. D'ailleurs, on voit bien par rapport aux trucs de société, ce qui se passe par rapport aux retraites, mais ce qui se passe dans plein d'autres choses, la manière dont on est amené à se valoriser, à ce que les gens perçoivent de nous, et nous-mêmes, comment on se perçoit de nous, comment on voudrait se montrer aux autres. Et ça, c'est un grand, grand, grand chamboulement dans lequel on est. Voilà, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois, mais bon, peut-être pas tout de suite. Mais ça amène forcément quelque chose d'important. Et je pense que de toute manière, enfin, c'est peut-être quand je dis je pense, je sais, c'est surtout intérieurement, j'ai l'impression qu'on va tous passer par là. Tu vois, on va tous passer par là dans ce sens où justement,
le gros travail qui se passe à l'extérieur de nous est tellement important que beaucoup de gens vont revenir à l'intérieur de soi. Et c'est ce qui se passe. C'est quand je vous parlais du jeu de la polarité, qu'on se dit mais ça c'est tellement fort qu'à un moment donné la lumière va prendre le dessus et les gens c'est ce qu'ils voient, mais en réalité c'est la même chose. Et ce qui se passe donc par rapport à la société et toutes ces histoires de valorisation, du fait qu'on paye extrêmement cher certaines choses, mais c'est comment nous on voudrait apercevoir comment on se valorise soi, comment on se propose, comment on accepte de recevoir, comment on accepte de donner. C'est des tas de vidéos qu'il va falloir faire. Enfin, falloir, entre guillemets, mais c'est vraiment des tas de thèmes qui sont à aborder déjà par rapport à soi, et puis peut-être, voilà, je dis à l'occasion. Cette histoire de mémoire en fait vis-à-vis de la publicité ou même de quand on souhaite un changement de comportement chez soi, on se dit souvent bah ouais l'univers me teste, l'univers ceci, l'univers cela, alors qu'en fait c'est surtout d'abord soi-même, c'est décristalliser nos comportements et ensuite vérifier que on a vraiment envie de prendre cette route-là. Ce qui est différent de quand, par exemple, on ne ressent pas vraiment quelque chose avec une personne, pas du tout, on ne vibre pas, ce travail-là, ça passe pas du tout, on ne sent pas, on n'est pas équilibré. Bon, mais là, on n'y va pas. Ça n'a rien à voir. Parce qu'à la base de ce genre de comportement, on sent qu'il y a quelque chose qui est OK. D'accord ? On sent qu'il y a quelque chose qui est OK. C'est juste que le fait de faire ses premiers pas, à un moment donné, on se retrouve avec un... j'aurais pensé que ça allait se passer plutôt comme ça. Mais ça reste une attente. Ça reste de la supposition que c'était le meilleur comportement pour nous-mêmes. Donc ça reste quelque chose qui est ici dans la matière. Quelque chose vers lequel on avait mis un cadre, mais en fait on ne sait pas ce qui est le mieux encore pour nous. Le mieux pour nous, c'est de nous écouter soi. Alors en général, quand ce genre de choses se passent, on a un petit sursaut de se dire tiens mais c'est quand même un peu différent. Et quand on se met à l'intérieur de soi, en général on se marre parce qu'on comprend de suite. Qu'est-ce que ça vient toucher. Enfin moi j'ai eu l'occasion vraiment de parler avec plusieurs personnes de tout ça et on se dit mais c'est quand même incroyable d'avoir eu cette chose là et en fait à un moment donné on se tilte et puis on se dit ah mais oui mais c'est vrai là j'étais pas obligée d'avoir cette attente là, mais du coup ça vient appuyer sur la cristallisation de vos attentes, la cristallisation de vos mémoires. Voilà, parce qu'en fait, si à un moment donné, quand on reprend comme ça, quand on se redresse, c'est qu'on a une histoire de choc. Micro. C'est qu'on a une histoire de choc. Et le choc, c'est quand il y a une densité. Si je te dis give me 5, là, t'entends pas le choc. Parce que aujourd'hui, dans notre temps à nous, l'air, ça représente pas grand-chose. Enfin, ça représente quelque chose, mais en tout cas, pas quelque chose qui ait une densité. Donc, si je dis give me 5, il n'y a pas de choc. Par contre, si je fais ça, on entend le choc. Ça, c'est de la densité. Parce que c'est cristallisé, c'est figé. Alors, à l'intérieur de soi, quand on a ce rebond, c'est qu'on touche une cristallisation. Là, c'est que les lignes, elles sont encore toutes présentes. Alors c'est génial parce que vous touchez quelque chose qui était cristallisé, qui était figé. Alors c'est génial. Après, il y a encore autre chose. C'est que il y a des différences entre... alors, est-ce que je m'embarque là-dedans ? Oui, allez, parce que notre vibration, notre côté divin à l'intérieur de nous, on a ce côté divin de notre vibration, de notre être. Et puis, il y a aussi des mémoires parfois de nos extensions de conscience qui peuvent être dans différents règnes, différentes vies, à différents temps. Puis, il y a notre mémoire organique, celle qui concerne l'individu ici. Puis les mémoires organiques des lignées familiales.
Et celles-ci, ce sont les premières en fait à laquelles on raisonne, parce que c'est celles qui sont dans le corps, c'est celles qui sont dans la densité, c'est celles qui ont été cristallisées. Et en fait, elles prennent de la place, puisqu'elles ont cristallisé. Alors notre première vibration, la vibration divine, elle fait de la place, elle se fait de la place. C'est comme une petite goutte d'eau. Alors une goutte d'eau en général, on la représente comme ça, mais la goutte d'eau, elle va toujours suivre son chemin. Et à un moment donné, dans tous les chemins, parce que là on peut faire des centaines de milliers de routes, la vibration, c'est une énergie. Cette énergie, à un moment donné, elle va arriver à un endroit où ça prend dans la conscience. Et alors, est-ce que c'est justement par rapport à ta cristallisation de mémoire organique que tu dois comprendre à transmuter? Parce que les mémoires organiques, c'est quelque chose qui est figé. Or, la vibration, l'univers, l'unité reste toujours en mouvement. Alors, ça amène cette notion de notre vibration est tout le temps en mouvement c'est une continuité d'avancement, de compréhension et tout ça, de remise en question, d'angle de vue. Alors voilà, à l'intérieur de soi, on a tout ça, on a cette vibration multidimensionnelle, on a ces vibrations et ces mémoires, on va dire, mais ces possibilités de lien avec nos extensions de conscience. Et on a aussi tout ce qui est la cristallisation de l'organique et du collectif. Alors je parlais de mémoire familiale, mais c'est la mémoire familiale, mais ça peut être la mémoire collective de l'humanité. Tout ça, ce sont des égrégores qu'on a tous enregistrés, enfin tous enregistrés, je ne parle pas en tant qu'individu, mais qui sont véhiculés, comme dans le véhicule du corps, véhiculés par le mental, donc la cristallisation. Voilà. Alors écoute, par rapport à ces histoires de publicité, écoute, normalement j'ai fait ce qu'il faut, j'ai coché une petite case pour éviter la publicité, mais si un jour je devais mettre de la publicité, ce serait comme ça. Je n'irais pas le faire de moi-même par, on va dire, en tant que personnalité, mais si un jour je ressens l'élan pour X raisons, parce que là-haut, à l'intérieur de moi, on me dit que je le ferai, d'accord? Mais je ne vais pas te dire que je le ferai ou je le ferai jamais, ou je ne le ferai pas. Bref, on se comprend. C'est une histoire de comment ça vient choquer chez toi. Et si ça choque quelque chose, alors sois hyper content parce que tu découvres quelque chose que tu as figé, que tu as cristallisé. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. Merci, salut!